Plein de fois, on m'a posé la question de savoir en quoi je croyais. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois aux ancêtres? Est-ce que je crois ou est-ce que je crois pas? Est-ce que je crois à l'univers? Bah, à vrai dire, je crois en tout ça. Autrement dit, en fait, ce en quoi je crois, c'est juste la cosmologie de chez moi, la cosmologie bantoue. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en fait dans cette vidéo. Petite précision quand même, qu'est-ce que c'est la cosmologie? Au sens strict, en fait, la cosmologie, c'est une branche de la physique qui va étudier les propriétés de l'univers, notamment sa nature, son origine et sa structure. Donc pour reformuler encore une fois, ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment on conçoit l'univers dans les croyances bantou, dans les croyances gabonaises. Comment on croit que l'univers est structuré. Dans beaucoup d'écrits qui s'y rapportent, la plupart du temps, on considère que l'univers est structuré en 9 sphères cosmiques, au centre desquelles il y a bien évidemment Dieu, le Dieu unique, créateur, à la source de tout. Donc pour toutes les personnes qui pensent que nos ancêtres ne croyaient pas en Dieu, c'est faux. C'est vraiment très très faux carrément. Donc je vais vous présenter les 9 sphères qu'on présente le plus communément. Et ensuite je parlerai plus en détail de comment on conçoit ces sphères chez les Mienais. Parce que c'est pas structuré exactement de la même façon. Sans plus tarder, on va y aller et on va y aller sphère par sphère. Comme je l'ai dit juste avant, au centre de l'univers, on a Dieu, le Dieu unique, Nzambe, Anyambie, le Dieu créateur en fait. Tout simplement, c'est la force vitale qui irrigue toute forme de vie, en fait. C'est l'énergie créatrice avec un grand E. Deuxième sphère, on a les dieux, avec un petit d et un x à la fois. Ou les principes, si vous préférez. J'ai justement fait une vidéo sur le principe féminin et le principe masculin. Ils appartiennent à ces sphères-là. Ce sont en fait des émanations de Dieu, vous voyez. Troisième sphère, on va avoir les génies. Au Gabon, on les appelle les Imbouiri. Les génies, en fait, ça va être des guides spirituels, des porteurs de connaissances rituelles aussi, qui sont associés à des lieux, les forêts, les rivières, les lacs, ou à des lignées même. Au Gabon, on a une croyance très, très forte, très dense autour des génies qui est un peu différente de ce que je viens de mentionner là, mais j'y viendrai juste après. Je continue ma présentation sphère par sphère. Donc après la sphère des génies, on a la sphère des ancêtres. Vous savez plus ou moins ce que c'est, mais je tiens quand même à préciser quelque chose. Les ancêtres, ce ne sont pas seulement ceux qui sont morts. Tous les défunts d'une lignée ne sont pas ancêtres. Ancêtre, c'est un statut qu'il faut se voir reconnaître en fait. Il faut avoir mené une certaine vie spirituelle pour qu'après la mort, on puisse atteindre le statut d'ancêtre. Parce que l'ancêtre est censé guider en fait les vivants de sa lignée qui sont encore sur Terre. Tout le monde n'est pas apte. Donc il est possible que certains de vos défunts n'aient pas le statut d'ancêtre. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que souvent on a cette question de l'invocation des ancêtres pour nous guider, pour répondre à nos questions. Et souvent il y a des gens qui vont se poser la question, ok mais qu'est-ce qu'on fait si on invoque des ancêtres méchants, des ancêtres mauvais? Et bien dites-vous que dans cette conception-là, en fait c'est juste pas possible. Si un défunt a le statut d'ancêtre, il est forcément par essence bon pour toi. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Ça permet de mettre de côté déjà des craintes. Après, il va y avoir la question comment invoquer ses ancêtres. Là, mon but, c'est pas de vous présenter un rituel d'invocation des ancêtres, mais sachez que dans tous les cas, vous devez toujours, pour invoquer vos ancêtres, vous présenter à eux. C'est-à-dire que vous devez dire votre nom complet. Vous devez dire de qui vous êtes issu, donc le nom complet de votre père, le nom complet de votre mère, citer l'ethnie dont vous êtes issu et si possible même votre clan. Je n'en dirai pas plus sur la question de l'invocation des ancêtres. Là, vous l'aurez compris, les 4 premières sphères que j'ai présentées, c'était les sphères du monde invisible. Là, les sphères que je vais vous présenter à partir de maintenant, ce sont les sphères du monde visible. Sphère numéro 5, les êtres humains, tout simplement. Les êtres humains, en fait, nous, on tire notre force, notre savoir des sphères supérieures que j'ai citées juste avant. Et en fait, notre rôle, ça va être de manier cette énergie, de la redistribuer à travers des rites, des paroles, des chants, des pratiques. Sphère numéro 6, on va avoir les animaux. Très important en fait aussi celui-ci parce qu'on a une conception assez particulière quand même des animaux dans beaucoup de croyances en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait les animaux sont porteurs de force, de signes, de messages,
de protection, enfin de plein de choses en fait. Les animaux sont la matérialisation d'esprits protecteurs, notamment à travers par exemple le principe d'animal totem d'un clan. Moi par exemple, l'animal totem de mon clan, de mon ethnie, c'est le python. Un animal, ça peut même être la matérialisation d'un messager ou d'un génie. Vous voyez ce que je veux dire? Et partant, il y a une certaine sacralité en fait autour du règne animal en Afrique. Et c'est pour ça que vous avez des croyances, par exemple, au Gabon, le statut de chasseur n'est pas attribué à n'importe qui. On ne s'autoproclame pas chasseur au Gabon, dans beaucoup de villages. C'est un statut qui s'hérite en fait. Il faut avoir une certaine formation, une certaine même initiation, j'ai envie de dire, pour être apte à chasser. Encore une fois, je rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, septième sphère, on va avoir le règne végétal, les plantes, la flore. Bien évidemment, là aussi, autour du règne végétal, j'ai envie de dire, il y a une certaine sacralité, parce que, encore une fois, pareil, dans les plantes, il y a beaucoup de plantes qu'on considère comme voilà, au-delà du fait que ça c'est approuvé, hein, personne ne va remettre ça en question, les plantes sont porteuses de guérison. On le sait, tout le monde le sait. Mais à côté de ça, on a aussi des plantes qui sont porteuses de protection. Et c'est tout un savoir, toute une science qu'on acquiert, pas, mais qu'on acquiert à travers des rituels initiatiques. Par exemple, au Gabon, on a une spiritualité qui est dédiée aux femmes, le djembé. Une fois qu'on est initié en tant que femme au djembé, on reçoit toute une éducation, j'ai envie de dire botanique. Ensuite, huitième sphère, avant-dernière sphère du coup. Ça peut être très surprenant, mais on a le règne minéral. Les minéraux, les roches, les pierres, les cristaux. Ça va pas vous surprendre, voilà, tous les amateurs ou fans, j'ai envie de dire, de lithothérapie, ça ne vous surprendra pas. Mais encore une fois, je me répète, je le sais, mais là aussi, on a une certaine sacralité autour de certains minéraux, autour de certaines pierres, par exemple, le kaolin. Je peux dire beaucoup de choses sur le kaolin, sur son utilisation dans des rituels initiatiques, par exemple. Et la dernière sphère, en fait, ça va être la voûte cosmique, avec tous les astres. Cette voûte, elle est hyper importante parce que c'est celle qui rythme tout le reste. Le soleil, la lune, les étoiles, ça rythme littéralement notre vie. Donc là, du coup, je vous ai présenté de manière assez succincte, c'est vrai, les 9 sphères cosmiques. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail en ce qui concerne les traditions spirituelles mienais, encore une fois, ethnie dont je suis issue, parce que c'est pas tout à fait pareil. La deuxième sphère, donc les principes et les dieux, chez les mienais, on retrouve pas vraiment ça. Je vous ai donné l'exemple du principe féminin-masculin, ça on le retrouve, mais les dieux petit d avec un X à la fin, on retrouve pas vraiment ça. C'est-à-dire que chez les Mienais, entre Dieu et les humains, il n'y a pas des dieux, des génies, puis les ancêtres. Il y a seulement les génies et les ancêtres. Les ancêtres, on ne va pas revenir dessus. Je vous ai déjà expliqué comment c'était conçu. Au Gabon, c'est pareil. En revanche, le point sur lequel on insiste beaucoup et qui fait vraiment la particularité en fait des traditions spirituelles gabonaises, c'est toutes les croyances, tout le culte autour des génies. Tout à l'heure, je vous disais que dans beaucoup de spiritualités bantoues, les génies, ça va être des entités qui vont être associées à des lieux, les forêts, les lacs, les rivières ou des lignées. Chez les Minots, en fait, les génies sont associés à chaque être humain. C'est-à-dire que chaque être humain naît avec deux génies tutélaires, un féminin et un masculin. Je détaille également ce point dans mon autre vidéo, ma vidéo sur l'androgynie spirituelle, parce que c'est l'un des points qui le traduit concrètement. Et ces génies-là, qui sont portés par chaque être humain, traduisent en fait l'idée que chaque individu incarne ce couple intérieur, cette dualité féminin-masculin en fait. Et en fait, contrairement aux ancêtres, et je tiens à préciser au cas où c'était pas évident pour tout le monde, les génies ne sont pas des membres de la lignée. C'est pas des défunts qui sont devenus des ancêtres. C'est vraiment juste des entités qui sont attribuées à chaque individu. La tradition spirituelle millénaire repose en fait sur une organisation tripartite, avec, comme je vous ai dit, les ancêtres, les génies. Je tiens à préciser d'ailleurs que les génies ont une place tellement importante qu'on a des sociétés initiatiques qui sont dédiées à leur culte. Et le troisième élément, ça va être des objets de médiation spirituelle matérielle. Ça va être des objets auxquels on va attribuer un pouvoir. Ça va être par exemple des statues, des pierres, peu importe. Et en fait, ces objets, c'est un peu
ils nous servent en fait d'interface tangible entre nous, du coup, êtres humains, et les génies ou les ancêtres. Ces objets de médiation, ils peuvent avoir plusieurs fonctions, guérison, protection, peu importe. Donc ça, c'était vraiment le point que je voulais préciser quant à la tradition spirituelle gabonaise, qui se distingue un petit peu de ce qu'on entend plus communément sur les spiritualités bantoues. Parce qu'on a des points communs, mais on a quand même des points de différence. Et dans les principes de fond, vous voyez bien que ça reste quand même très similaire. Donc, pour conclure, quand on me demande si je crois en l'univers, en Dieu ou aux ancêtres, c'est pour ça que je vous dis, moi je crois en tout ça. Je crois en cette cosmologie, je crois en cette structure de l'univers, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que je crois en tout. Je crois en Dieu, je crois au génie, je crois aux ancêtres, je crois à tout ça en fait, tout simplement.